Carlos Tavares va-t-il quitter Stellantis? C'est la question qui est posée ce soir parce qu'il a été annoncé de la part de Stellantis qu'il recherchait un nouveau PDG pour 2026. Alors, il faut savoir que le contrat de PDG de Carlos Tavares était censé se finir fin d'année 2025. Donc c'est pour ça qu'il annonce rechercher un nouveau. Mais c'est possible que ce soit de nouveau Carlos Tavares. Alors c'est vrai que Carlos Tavares a plutôt déçu cette année au niveau des performances de Stellantis qui ont été assez catastrophiques. En plus de moins 50% depuis les plus hauts, depuis l'Assemblée Générale. C'est à ce moment-là où les actionnaires ont voté son mirobolant salaire. Et c'est vrai que l'année prochaine, si on est au même niveau, il ne sera pas voté. C'est clair et net que là, il y aura une défiance de la part des actionnaires, vu que ça a été assez catastrophique derrière. Alors c'est vrai que ce n'est pas la seule du secteur. Il y a eu beaucoup de sociétés automobiles qui ont déçu durant toute l'année 2023, plutôt 2024, excusez-moi, avec effectivement, il y a eu des grèves, il y a eu plein de choses, la concurrence avec le marché chinois dans le véhicule électrique, qui ont fait que même les grandes, vous avez vu dernièrement Mercedes qui revoyait à la baisse leurs estimations de marge pour l'année 2024. Donc on ne sait pas pour l'instant sur Stellantis, là c'est un directeur financier qui a fait le communiqué de presse, il n'a pas revu à la baisse les fameuses marges de 10%. Donc on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, par contre il a annoncé que sur le marché américain, ils allaient essayer de réduire les stocks en baissant les prix. Alors du coup je me pose la question quid de comment ils vont faire avec les marges. Bon, il faut savoir que les États-Unis sont un marché où les marges étaient bien meilleures qu'en Europe. Je crois qu'elles devaient tourner vers les 15%, on était même à des plus à 18%. Donc à voir jusqu'à où elles peuvent tomber en baissant les prix, ça va être un peu comme Tesla qui a dû baisser ses prix aussi. Et voir du coup en 2024 quels seront les... On se rappelle, je crois qu'on était quasiment à 10 au premier semestre de marge. Donc il ne faudrait pas qu'on passe en dessous, parce que du coup on sera automatiquement un peu en dessous des 10%. Donc wait and see, en tout cas ils vont essayer de travailler le stock américain et du coup en baissant les prix, vendre le maximum de véhicules. Alors on sait aussi qu'il y a des petits soucis avec l'Italie, parce qu'on sait que Meloni embête énormément Stellantis avec les véhicules d'appellation italienne qui sont souvent construits à l'étranger. Meloni ne veut pas, donc il y a déjà ça qui pose problème pas mal au groupe Stellantis. Et puis concernant l'activité aux États-Unis, on le sait aussi, le petit-fils du groupe Dodge, Dodge et puis Chrysler, voudrait racheter la partie américaine, estimant en fait que Stellantis en a fait n'importe quoi. On pourrait même dire que c'est un peu un côté genre les Européens font n'importe quoi de notre patrimoine parce que c'est une société américaine et du coup actuellement elle est gérée par l'Europe. Donc il y a un peu une espèce de combat aussi par rapport à ça, un peu un combat conservateur on va dire où un Américain va dire je trouve la gestion des Européens catastrophique. Voilà, donc il y a ces problèmes-là actuellement sur Stellantis, il y en a aussi plein d'autres, tous les problèmes de moteur, les problèmes aussi vous savez que Carlos Tavares a fait des petits soucis, il y a eu des soucis de gestion par rapport au fait qu'avant c'était vraiment des véhicules premium. Pour faire assez simple, quand tu rentres dans un véhicule Renault, avec les nouveautés qui sont sorties, avec l'infotainment, vous savez quand vous allez dans une voiture et vous utilisez le petit écran tactile, quand vous allez sur une Renault, c'est Google. Et franchement, c'est super limpide. Quand tu rentres dans une Tesla, c'est pareil. Quand tu rentres sur une Peugeot, et même sur tout le reste du groupe, tu sens qu'il y a des lags, c'est pas top, voilà. Pour le prix que c'est, on n'est pas sur du premium. Malheureusement. Et c'est ça qu'il a un peu oublié, Carlos Tavares, c'est qu'on est de moins en moins sur du premium chez Tesla, chez Stellantis. Et automatiquement, ça se voit, beaucoup de gens sont mécontents. Beaucoup de problèmes électriques, beaucoup de problèmes actuellement chez Stellantis qui fait qu'on est de moins en moins premium. Et il fait un peu l'erreur qu'avait fait Carlos Ghosn, c'est-à-dire de faire plutôt de la productivité et pas de la qualité. C'est ça, de la quantité et pas de la qualité. Bref, actuellement, on est vers les 13,60 €. Je ne sais pas comment on va pricer le marché. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le DEF ne parle pas de baisse de taux, baisse des marges plutôt. Mais sinon... je ne sais pas, je vous mets la capture d'écran du market là en after. Mais on verra bien demain. C'est à la fois bon et pas bon, la news, on va dire. Après, je vous dis, tout va dépendre, les T3. Mais pour moi, le DAF aurait dû parler de ses marges, normalement, automatiquement. S'il n'en a pas parlé et que quand même au T3, ils annoncent que les marges ne seront pas atteintes, ce serait abusé.
hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que le T3, les marges seront encore atteintes. Et normalement, ça devrait être bon. Mais peut-être que je me trompe. Donc on verra, hein. Mais c'est clair, alors, quand je dis on verra, moi je ne suis plus actionnaire pour l'instant. J'aurais plutôt tendance à aller chercher la valeur plutôt vers les 12,20 €, 12,11 €, 12,10 €, là à peu près par là, qui serait plutôt un bas de range. Voilà, et c'est vrai que d'un autre côté, c'est assez drôle, hein, parce qu'on a Aramis Group, hein, société qui est détenue à 60% par Stellantis, qui actuellement s'envole, hein, au niveau de son cours de bourse. Bon, elle s'est écrasée, il faut dire aussi. Et alors je pense que c'est parce que c'est la logique du déstockage, vu qu'ils doivent déstocker automatiquement, ils passent par Aramis Group, qui a beaucoup de produits du coup en immatriculation neuve, et du coup ils peuvent, hein, avoir des meilleures marges automatiquement. Ça vient peut-être de là. Et bah, du coup, voilà, c'est le malheur des uns peut faire le bonheur des autres avec du coup Aramis qui peut faire gagner de l'argent à ceux qui étaient actionnaires de Stellantis et du coup automatiquement à Stellantis qui, je le rappelle, à 60% de chez Aramis Group. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.